est-ce que savez-vous que M. Moussa Keboro ne devrait pas, et ses hommes, ne devraient pas ces jours intervenir au stade du 28 septembre? Monsieur Teboro a passé devant vous. Est-ce que vous le saviez? Je ne sais rien. Monsieur Teboro a passé devant vous. Vous avez eu toute la latitude de... Il fallait lui poser toutes ces questions. Ce n'est pas à moi de poser cette question. Pourtant, c'est vous qui l'avez envoyé au stade. C'est vous. Certainement, vous n'étiez pas dans cette salle d'audience. C'est pourquoi, quelque part, j'ai voulu dire que M. Teboro, le colonel Teboro, n'est pas un homme manipulable. Même au prix de sa vie, il n'aurait jamais, si je l'aurais envoyé au stade, il aurait dit clairement, Monsieur le Président, vous m'avez envoyé au stade. Vous ne le connaissez pas, parce que vous n'avez pas, vous ne l'avez pas pratiqué. S'il vous plaît, et moi, je vous en donne les preuves, des preuves qui sont acquises au débat. Je ne les tire de nulle part, si ce n'est du dossier de la procédure. Vous avez deux éléments dans le dossier. Vous avez d'abord les déclarations de M. Claude Pivy. M. Claude Pivy, dans son procès verbal dressé devant la gendarmerie, où il a eu à dire 2 fois que c'est sur vos instructions que M. Keboro s'est rendu au stade. Ça, c'est un. De deux, vous avez M. Moussa Keita, votre secrétaire permanent du CNDD, qui dit aussi dans son procès verbal que c'est bien vous qui avez instruit à M. Moussa Keboro de se rendre au stade. Alors, n'est-ce pas, ces éléments sont suffisants comme preuve, n'est-ce pas? En matière pénale, maître, je vous l'apprends, en matière pénale. Oh là là. Oui, en matière pénale, lorsque la personne physique est là, qu'il dit devant la cour qu'on ne lui a pas donné des instructions des ordres, comment est-ce que vous allez cueillir ça pour exhiber des preuves? Le colonel Teboro est là, c'est un officier assermenté, il était devant ce tribunal, il a dit clairement, c'est comme votre client Toumba. Pensez-vous qu'il va, en raison de la gravité des faits, je ne réponds plus à cette question. Il va toujours nier. Je dis que je ne réponds plus à cette question. Et je vous donne lecture du procès verbal de déposition des témoins en date du 11 mars 2015. Même si c'est des témoins, je vous donne la notion du droit pénal. Je vous donne la notion du droit pénal. La personne, elle est vivante. Elle est vivante, elle est dans ce box. Laissez-moi poser ma question. Ne soyez pas agressif. Vous êtes un je ne suis pas agressif. Voilà, laissez-moi aller. On est en procédure pénale. Je ne peux pas vous laisser dire des choses. S'il vous plaît. Laissez-le continuer, M. Kamara. Voilà, je vais vous donner lecture du procès verbal de déposition des témoins en date du 11 mars 2015 de M. Moussa Keita. Même s'il dit. S'il vous plaît. Laissez-le continuer. Page 6. Suivez-le. Voilà, c'est un témoin. Et son témoignage est acquis au débat. Hier, il a dit ceci. Le président m'a dit qu'il a envoyé Keboro pour le maintien d'ordre. Ça, c'est M. Moussa Keita qui le dit. Et vous avez M. Pivy qui dit la même chose. Qu'ils viennent se rétracter ici, c'est leur droit. C'est aussi ça le droit pénal qui vous est tant cher. Alors, vous avez le procès verbal d'enquête sur commission rogatoire en date du 30 avril 2011 de M. Claude Pivy, page 5. C'est du président d'Addis. C'est du président d'Addis que j'ai appris la désignation de Keboro pour la mission du maintien d'ordre au stade du 28 septembre. Vous voyez que la preuve que c'est sur vos instructions
qui s'est rendu au stade, cette preuve-là est établie. Vous l'affirmez avec passion. En droit pénal, ce n'est pas la passion. La personne physique est là. Elle a été claire devant le tribunal. Monsieur le colonel Tegboro n'est pas... C'est un officier assermenté. Il n'est pas manipulable. Qu'il dise devant la cour qu'on ne s'était pas vu le jour du 28 septembre. Et je confirme, si vous voulez quitter, si au moins le colonel Tegboro n'était pas dans ce box d'accusés ou ailleurs, on aurait compris. En matière de droit pénal, c'est la personne physique. Sauf si cette personne c'était. Donc je ne vois pas de cela. Bon, on va laisser vos notions là. On va avancer. Voilà. Et est-ce que vous saviez qu'il y a eu une consigne générale qui avait été adoptée selon laquelle aucun militaire ne devrait sortir des différents camps? Je ne saurais répondre à cette question. Très bien. Et savez-vous que ces jours-là, vous avez ordonné à M. Pivi de sortir du camp et de se rendre à une mission à Mania? Ça, c'est vous qui le dites, mais Claude Pivi a parlé devant le tribunal. Donc, ça veut dire que Pivi ne dit pas la vérité? C'est vous qui le dites, maître. Ah, c'est vous qui êtes là? Mais Moi, je ne suis pas Claude Pivi. Oui. Est-ce que l'avez-vous investi d'une mission ces jours tendant à se rendre en Mania? Je n'ai plus de réponse à cette question. Très bien. Je n'ai pas de réponse à cette question. Alors, vous êtes d'accord avec moi qu'il ne revient pas à une liste de la République? Savez-vous qu'il ne revient pas à un ministre de la République d'aller traquer des bandits? Vous le savez? Pour que vous puissiez... Je n'ai pas de réponse. L'investir d'une telle mission. Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Savez-vous que vous aviez même créé un secrétariat qui avait rang des départements ministériels et qui s'occupait du grand banditisme? Le saviez-vous? Je ne saurais répondre à cette question. Alors, en désignant un autre ministre de la Justice pour s'occuper de ce que ce département créait à cet effet, que vous-même, vous créez un conflit de compétences? C'est vous qui créez un conflit, une confusion, ce n'est pas moi. Savez-vous que, en agissant ainsi, vous donnez la preuve que s'il y avait du désordre au plus haut sommet de l'État, vous en étiez à l'origine? C'est vous qui voulez mettre, qui faites le désordre dans vos déclarations. Sinon, je n'ai pas fait de désordre. C'est vous qui faites du désordre dans votre travail. Saviez-vous que M. Moussa Tegboro Camara et ses hommes qui se sont rendus au stade sur vos instructions, dont je viens de faire état des preuves, se sont rendus coupables des faits d'assassinat? C'est votre client. Laissez-le poser ces questions d'abord, M. Camara. Veuillez m'écouter attentivement. C'est dans votre intérêt. Pas dans mon intérêt, dans l'intérêt de votre client. C'est dans Je votre n'ai aucun intérêt avec vous. C'est dans l'intérêt de votre client qui est dans ce box. Ce n'est pas dans mon intérêt. À l'instant précis,
C'est vous qui êtes en train d'être jugé. Ne dites pas que dans mon monsieur intérêt. Diakité. Mes Est-ce que intérêts, vous pouvez me laisser évoluer? mes intérêts, c'est avec mes conseils. Veuillez me laisser évoluer. Laissez-le poser ses questions. Calmez-vous, mon capitaine. Calmez-vous. Vous devrez aussi vous calmer. Voilà. Saviez-vous que M. Moussa Tcheboro Kamara et ses hommes qui sont allés au stade sur vos instructions se sont rendus coupables des faits d'assassinat, viol, coups et blessures, pillages et autres infractions pour lesquelles d'ailleurs il est renvoyé devant ces juridictions? Le savez-vous? Je peux répondre? Oui, vous avez la parole, naturellement. Je vous l'apprends encore, maître. Bien que je ne suis pas pénaliste, le colonel Tcheboro a été clair devant l'auguste tribunal. Wow. Pourquoi il s'est Est-ce que rendu vous au stade? savez qu'il est envoyé devant ce tribunal pour les faits qu'il vient de citer? C'est ce qu'il veut savoir. Oui.